va passer maintenant à la troisième question. On vous dit, citez les paramètres de la variation de la vitesse de propagation d'un potentiel d'action le long d'une fibre nerveuse. Voilà, chers élèves, pour répondre à cette question, je vous invite à observer et à analyser le document que vous avez en face de vous. En effet, vous avez ici un tableau constitué de 2 lignes et de 3 colonnes. Dans la première colonne, vous avez les fibres nerveuses. Dans la deuxième, vous avez les diamètres des fibres. Et enfin, dans la troisième colonne, vous avez les différentes vitesses attribuées à chaque fibre. Donc ici, si on examine de près, on voit que nous avons des fibres à myéline de la première à la quatrième. Et enfin, nous avons une fibre sans myéline. Donc, chers élèves, chez toutes les fibres à myéline, la vitesse de conduction de l'influx nerveux est plus importante chez les fibres sans myéline. En effet, ici, chez les fibres à myéline, la plus petite vitesse est de 12 mètres par seconde, alors que chez les fibres à myéline, c'est 2 mètres par seconde. Donc, même la vitesse de conduction la plus faible chez les fibres à myéline est 6 fois plus importante que celle chez les fibres sans myéline. De là, on voit que le premier paramètre qui peut faire varier la vitesse de conduction de l'influx nerveux, qui peut influencer la conduction de l'influx nerveux à travers une fibre, c'est bien évidemment la nature de cette fibre. En ce sens que lorsqu'elle est myélinisée, la vitesse de conduction est plus élevée, et lorsqu'elle est amyélinisée, la vitesse est faible. Ok, on a fini. Après avoir déterminé ce premier paramètre, voyons s'il y a un autre paramètre. Et pour cela, intéressons-nous aux valeurs qui sont consignées dans la colonne numéro 2, dans la deuxième colonne. En effet, ici, vous avez des diamètres qui sont différents. Alors, donc, nous allons nous intéresser simplement, en réalité, aux fibres à myéline. Pour toutes les fibres qui ont la myéline, on constate que toutes les fibres qui ont la myéline n'ont pas le même diamètre. En effet, nous avons un diamètre de 20 mm, un autre de 10, un autre de 5 et un autre de 1. Donc, nous constatons que, au niveau des fibres de même nature, c'est-à-dire les fibres à myéline, la vitesse de conduction de l'influx nerveux varie avec le diamètre de la fibre. En effet, elle est plus importante, cette vitesse, lorsque le diamètre est plus important. Voilà pourquoi, lorsque le diamètre est de 20 mm, vous avez une vitesse de 120. Si le diamètre est de 10 mm, vous avez une vitesse de 60, etc., etc. Ça permet de dégager un autre paramètre. On constate que, en dehors de la nature de la fibre, le diamètre également peut influencer la conduction de l'influx nerveux au travers d'une fibre nerveuse. En effet, plus le diamètre est élevé, plus la vitesse de conduction de l'influx nerveux est importante. On va essayer de voir s'il y a un autre paramètre qui influence cette vitesse de conduction. Je vous invite en réalité d'observer le tableau que vous avez à ce niveau-là. En effet, ici, vous avez un tableau composé de 3 lignes et de 4 colonnes. Donc, au niveau de la première colonne, vous avez des fibres avec myéline, l'espèce grenouille et d'une autre espèce qui est en réalité un mammifère. Dans la deuxième colonne, vous avez les diamètres de la fibre. Dans la troisième colonne, vous avez les températures. Et enfin, dans la quatrième, vous avez les vitesses de conduction. Donc, chers élèves, ici, vous constatez que les diamètres ne varient pas. Donc, nous n'allons pas nous intéresser au diamètre. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire aux élèves, quand vous devez faire une étude comparative, quand vous devez faire une exploitation d'un document de SVT, amplifiez votre réponse par rapport aux paramètres qui varient. Donc ici, je vois que partout j'ai 20 micromètres. Donc ici, je dois savoir que ce n'est pas en réalité, ici, ce n'est pas en réalité le diamètre qui m'intéresse. Je constate que lorsque les espèces ne sont pas les mêmes, ou bien lorsque les espèces sont différentes, la vitesse de conduction également l'est. Donc ça, c'est un troisième paramètre. En réalité, la nature de l'espèce. Donc, vous avez la nature de la fibre, vous avez le diamètre de la fibre, et là également, vous avez la nature de l'espèce. La conduction de la vitesse au travers la fibre nerveuse dépend en réalité de l'espèce à travers laquelle cette fibre a été prélevée. Donc, ça, c'est le troisième paramètre. Le quatrième paramètre va être lié aux valeurs consignées en réalité au niveau de la troisième colonne relative à la température. En effet, observons ce qui se passe. Nous avons une température de 30 degrés Celsius, 18 degrés Celsius, 37 degrés Celsius. On constate que quand la température augmente, la vitesse de conduction de l'influx nerveux suit. En effet, ici, la plus faible température, 18 degrés, correspond à la plus faible vitesse. Donc, nous constatons que lorsque la température augmente, la vitesse de conduction augmente également. Cette remarque
est en réalité beaucoup plus visible au sein de la même espèce. Lorsque nous avons des fibres nerveuses en réalité de même diamètre, prélevées au niveau d'une même espèce, mais placées en des endroits ayant des températures différentes, nous constatons que cette température-là agit sur la vitesse de conduction. En effet, plus la température s'élève, plus la vitesse de conduction s'élève. Donc, à travers ces deux documents, nous pouvons conclure que les différents facteurs qui font varier la vitesse de conduction de l'influx nerveux sont en réalité la nature de la fibre, qu'elle soit myélinisée ou pas. Ensuite, nous avons le diamètre de la fibre. Ensuite, nous avons en réalité la nature de l'espèce. Et enfin, nous avons en réalité la température.